Bonjour, aujourd'hui sur la chaîne Les Anges en parlent, je reçois David Neveu, qui est médium, clairvoyant et énergéticien. On va surtout parler de la partie médiumnité. Je vais laisser David se présenter, nous en dire un peu plus sur ses activités. Bonjour David. Bonjour, alors je me présente, David. Je suis médium depuis l'âge de 9 ans. J'ai eu beaucoup de flashs et de manifestations angéliques, qui m'a pas mal perturbé quand même vis-à-vis de d'autres enfants qui étaient fermés à ces canalisations-là, on va dire. Et j'ai grandi comme ça, dans ce milieu-là. Ça m'a permis de découvrir pas mal de choses. Quand je parle de perturber, c'est-à-dire de voir ou d'entendre des choses qui perturbent en quelque part. Donc, c'est assez déstabilisant. Et j'ai grandi comme ça, de 9 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est réellement à partir de l'âge de 28 ans, 28 ans, que tout a changé pour moi. Quel était l'événement qui a provoqué ce changement? On a tous des capacités en quelque sorte, mais plus ou moins ouvertes pour certains, fermées pour d'autres. Cette expérience, j'ai toujours vu des défunts et tout ça, sans savoir que c'était la capacité d'être médium. Quand j'ai eu un accident de la route, j'ai vécu une expérience de MI. Et c'est là que j'ai vu mon corps. Ensuite, voilà, j'étais cliniquement mort. J'ai eu 5 jours de coma. Et c'est là que j'ai vu réellement mon corps sur la route. J'ai vu mon guide spirituel. J'ai vu un portail qui s'est ouvert, mais où j'ai vu le fameux jardin que des millions de personnes ont vécu à travers cette expérience-là. Et c'est à partir de là que réellement j'ai réussi à mettre des mots, des réponses à des questions qui m'ont longtemps intrigué, quoi. Et c'est ça qui vous a amené à vous dire, je vais me servir de ce don pour aider les autres? Mais en fin de compte, oui, en quelque part, oui, parce que je me suis aidé moi-même sans savoir qu'on pouvait aider les autres. Et c'est à travers cette expérience, nous restons tous expérienceurs. Sur n'importe quoi de la vie, on est tous expérienceurs de nos propres expériences. Si on n'a pas vécu d'expérience, pour moi, on n'est pas capable de pouvoir expliquer les choses. Et à travers, malheureusement, cet accident qui m'est arrivé, où j'ai vu mon guide spirituel, et c'est là qu'on m'a dit que je devais guider les gens. C'est votre guide qui vous a demandé d'aider les gens? Oui. Donc vous le percevez maintenant un peu comme une mission? Je pourrais pas me permettre de dire comme une mission parce que ça sera arrogant, mais moi je suis quelqu'un qui reste très simple. Je guide les gens à travers leur mission de vie, leur blocage terrestre, et de fil en aiguille à travers la voyance, la clairvoyance, parce que je suis clairvoyant principalement. Je vois plein de scènes, que ça soit passé, présent, futur. Donc futur sur un potentiel de chemin de vie, et le passé sur des traces d'énergie forte, c'est-à-dire des chocs émotionnels, des éléments assez ou positifs ou négatifs, qui a eu un impact sur soi. Et à travers ceci, on me montre sur le plan énergétique de la personne vers quoi elle est amenée à devenir. C'est comme ça que se déroulent mes séances de clairvoyance. Pour certains, c'est plus ou moins rapide comparé à d'autres personnes. Ça peut mettre 6 mois, 1 an, voire plus. Et vous faites des séances par audio, par exemple, enfin vidéo ou des choses comme ça, ou c'est seulement en face à face? Moi, je fais, après, c'est suivant le choix de la personne. Ou on le fait en visio. Oui. Moi, je préfère en visio parce que bon, on a toujours le contact physique, et ou par téléphonique. Mais moi, je sais que quand c'est à distance, je travaille d'abord sur photo pour éviter, parce qu'on sait que quand on parle, on est plus ou moins amené à donner des informations qui peuvent vraiment influencer les flashs. Donc moi, je travaille quand c'est à distance, je travaille réellement sur photo, et après, nous finissons la séance vraiment en visio ou par téléphone. D'accord. Vous vous mettez en état de méditation, vous faites comment? Le vide dans votre tête? Vous appelez vos guides? Oui, tout marche. Quoi, pour moi, j'ai appris que pour une meilleure canalisation, il faut remonter ses énergies. Donc, ça passe par une méditation de 5 à 10 minutes, voilà, de respirer lentement, de se vider de toute émotion, voilà, que la machine à café n'a pas marché correctement, voilà, tout ça. Oui. Donc, ce sont des exemples, mais pour vous expliquer, voilà, qu'il faut un réel détachement vraiment pour mieux canaliser les choses. Est-ce qu'il vous arrive spontanément, on va dire un défunt vous contacte? Alors oui, ça arrive de temps en temps. Pas dire régulièrement, je vais pas dire souvent, ça arrive de temps en temps. Où il y a vraiment un mot percutant qui arrive. D'où d'ailleurs les séances de TCI qui viendront par cette suite-là d'ailleurs. Les séances de TCI, de transcommunication. Donc vous faites ça, des séances de transcommunication? Oui. Ça se présente comment? Vous avez du matériel approprié ou vous faites comment? En fait, quand la personne veut rentrer en contact avec un défunt, donc je fonctionne par canalisation, toujours le même rituel. Le grand rituel, ça reste toujours simple.
Il n'y a pas de grande mise en scène, hein. Tout marche vraiment par la canalisation. D'abord une méditation pour remonter ses énergies, pour éviter de se connecter au bas astral. Et par canalisation, c'est-à-dire je retransmets les messages que le défunt me donne, que ça soit à travers flash ou sentiment ou pensée, des mots par pensée. Et après, je fais une séance de TCI, donc de transcommunication instrumentale, mais à travers la fumée. C'est-à-dire que je demande au défunt, donc j'ai un écran noir, non réfléchissant, avec des spots, voilà, de part et d'autre, comme j'ai mis sur ma page Facebook pour l'expliquer, ou pour filmer ou des orbes ou faire des séances photos par flash lorsque la fumée s'évapore de mon réceptacle, voilà, et de demander au défunt de se matérialiser à travers celle-ci pour valider parce qu'au tout début, moi, je faisais de l'écriture automatique, mais pour moi, j'étais vraiment dans cette insatisfaction parce que je voyais et je ressentais les écrits, mais il n'y avait pas plus pour la personne. Donc, ça fait 4 ans que je me perfectionne, comme vous avez pu voir sur ma page, à travers la TCI, par fumigation, je me perfectionne vraiment pour me démontrer que le défunt est bien apparu lors de la séance, quoi. Voilà, je redonne tout à la personne. Vous avez évoqué le bas astral, Mm-hmm. mais dans le bas astral, il semblerait, hein, moi je suis pas une spécialiste, mais que ce soit les âmes qui n'ont pas réussi à évoluer, qui restent là. Alors, est-ce que ces âmes qui n'ont pas réussi à évoluer, d'abord, est-ce que c'est aussi votre sentiment? Deux, est-ce que c'est vraiment elles qui font contacter? Parce que peut-être qu'elles peuvent soit se faire passer pour quelqu'un ou vous induire en erreur sur les messages qu'elles vont délivrer si elles sont du bas astral. Alors, tout à fait, c'est une bonne question. Il y a des défunts, lorsqu'ils sont partis, soit c'était des mauvaises personnes déjà existantes sur Terre, un tonton, un cousin, un frère qui était vraiment du mauvais côté de la vie, qui était méchant, ou un voisin, peu importe. Le jour de sa mort, il s'est écarté de la lumière déjà dans sa vie terrestre, et c'est-à-dire que le jour où il meurt, il n'a pas cet équilibre énergétique suffisant pour pouvoir traverser le tunnel. Donc, c'est-à-dire qu'il reste sur le seuil. Le seuil, moi, que j'appelle, par expérience, c'est les deux mondes, entre ce monde terrestre-là et le monde de la lumière. Et il s'avère que les défunts, plus ils sont mauvais, plus ils descendent dans la noirceur du bas astral. Et effectivement, il y a des défunts qui ont existé en tant qu'êtres vivants, qui sont restés dans le bas astral. Donc, je fais juste une parenthèse, quand vous dites que lors de la TCI, est-ce qu'il peut s'avérer que ça soit une entité du bas astral? Non, parce que à travers la fumigation, on peut voir réellement. Il y a tellement une harmonie lors de la séance qu'il y a tellement d'énergie positive qu'il n'y a pas d'entités qui viennent lors de la séance. Et après analyse des photos, comme vous pouvez le voir sur ma page, on reconnaît exactement le défunt, quoi. Lorsqu'il était vivant, où je mets la photo du vivant et la photo du défunt à côté. On le reconnaît bien. Mais après, au niveau du bas astral, effectivement, ça reste problématique parce que la TCI a débuté avec une expérience comme celle-ci, lors d'une fumigation dans une maison. Tout marche par purification énergétique, voilà, pour éviter de rencontrer le bas astral. Et donc, du coup, ce que vous contactez, ce n'est pas le bas astral, c'est quelque chose au-dessus. Et oui, moi je contacte que les anges, hein, ça il faut Ouais. bien, voilà, il faut bien le comprendre. Mais il m'arrive de dégager les personnes et les lieux par une entité voilà, qui est sur le seuil ou dans le bas astral, voilà, qui pose problème sur la vie des gens parce qu'il se colle aux personnes et aux lieux pour les détruire. Donc ça rejoint votre partie énergéticien, en fait. Exactement. Vous décrochez, on va dire, pour schématiser, hein, les mauvaises entités qui pourraient s'accrocher aux gens pour leur permettre d'avancer. Et ça peut être des Exactement. freins à des avancements. Tout à fait. Vous Et pouvez le oui, faire parce que aussi. une personne qui vit sans arrêt des problèmes, qui emmagasine des problèmes, qui résout une difficulté dans sa vie pour en avoir une aussitôt après, et ainsi de suite. Et à répétition, il y en a, c'est quelques mois, et d'autres, c'est des années, sans comprendre, malgré les efforts surhumains qu'ils donnent pour réussir. Ils ont tout le temps des échecs. Ça peut être un acte de sorcellerie ou de magie noire. Il y a une cause, voilà. Il y a réellement une cause sur le malheur. Après, tout n'est pas dû aux entités. C'est pour ça que le travail de l'énergéticien, on est là vraiment pour voir si c'est réellement une entité ou pas, quoi, qui victimise sa victime, sans faire de jeu de mots. Oui. Et est-ce que, par exemple, bien qu'en discutant, vous et moi, vous seriez capable de dire que j'ai ce genre d'entité accrochée à moi ou pas? Là, non. Il faut un vrai travail d'investigation pour ça.
Là, pour moi, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Ça marche pas comme ça, Ça. surtout si je vous vois pas. Mais non, non, il faut d'abord déjà que je vous vois, que je vois si c'est à distance, mais que je vois sur le travail par photo, essayer de me canaliser à vous et de voir s'il y a une ombre d'énergie grise ou noire pour certains. Donc, je sais que moi, j'ai eu une petite fille, c'était carrément du gris foncé. Donc, elle était vraiment persécutée. Elle avait 12 ans et demi. À cette époque-là, elle avait des griffures sur le flanc de son corps, persécutée la nuit, même en pleine classe, elle avait des visions. Donc, effectivement, tout n'est pas psychologique. Tout n'est Oui. vraiment, et ça se voit à travers une clairvoyance, ça, Et c'est donc, sûr. vous avez réussi à libérer cette jeune fille? Oui, ça a duré 4 mois et demi. Donc, effectivement, quand on libère une personne comme ça, il y a un travail mutuel parce que tout se fait à deux. Je peux pas faire ça tout seul. D'accord. D'accord. Je pourrais le faire tout seul, mais ça mettrait beaucoup plus de temps. Mais c'est un travail aussi de purification aussi dans la maison. Donc, quand c'est à distance comme ça, quand la personne habite à 800 kilomètres, je peux pas dormir chez elle pendant 3 à 6 mois. Donc, Donc, c'est clair. il faut bien comprendre. Donc, elle a bien un rituel aussi à faire à ma façon. Et moi, en plus de travailler sur elle en même temps que ce rituel-là. Donc, effectivement, oui. Après, une entité du bas astral est différente. C'est un peu comme un HLM au sens souterrain. Donc, plus Oui. on descend de niveau, plus l'entité est difficile à dégager. Mais de toute façon, on y arrive toujours à dégager cette personne. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir été trompé par des défunts dans les messages que vous avez délivrés aux autres? Oui, 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 mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je suis pas arrogant pour dire non. Mais justement, j'ai été trompé à de nombreuses reprises à travers l'écriture automatique. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de stopper l'écriture automatique. Parce qu'en fait, la TCI par fumigation est venue lorsque j'ai purifié une maison d'une personne. Et j'ai dit, c'est bizarre, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui est lourd. Donc, je vais prendre des photos. J'ai pris 10 photos, il me semble. Et on le voit sur ma page Facebook, on voit le visage d'une personne sur une porte. Et c'est de là que la TCI est née, par fumigation, et que je me suis perfectionné à ces photos-là lors de la séance de TCI. Et c'est de là que j'ai décidé de me référer qu'à la canalisation et d'arrêter l'écriture automatique, quoi, pour valider, parce que la TCI n'est pas fait que pour dire j'ai pris un fantôme en Oui. photo. Oui. C'est à double sens. C'est non seulement pour la personne, pour qu'elle puisse valider si oui ou non c'est le défunt en question Oui. qu'elle a souhaité avoir contact, et de prouver aussi qu'il y a réellement une vie après la mort. Oui, je comprends. Je voulais savoir donc vous vivez de ça, même si vous m'avez dit que c'était pas quelque chose d'essentiel pour vous. Enfin, en fait, vous vivez plus pour ça que de ça. Non, parce que pour moi, la priorité, voilà, c'est de pouvoir guider les gens, parce qu'il y a de nombreuses personnes, voilà, qui sont perdues dans leur vie. Après, moi, on va pas reschématiser l'histoire du Covid et tout ça, du confinement. Tout ça a fait que, mondialement parlant, énergétiquement parlant, parce que tout est énergie, ça a beaucoup chamboulé pas mal de vies. Et il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question, que ça soit sur leur blocage, leur changement de vie aussi, et de se tromper et de vivre, voilà, ce qui les pousse à faire. S'il y a une personne qui me dit j'ai toujours voulu être naturopathe, est-ce que dans la voyance ça se ressent? Vous comprenez ce que Oui. je veux vous dire? On peut savoir exactement si la personne dans son chemin de vie, donc ce qu'elle est destinée à devenir pour son évolution terrestre, tout est énergie. Si elle est sur les mêmes vibrations que la voyance, que énergéticienne, que magnétiseuse, tout fonctionne de cette façon-là. Alors, si Généralement. je devais conseiller les gens en disant allez voir David, il est super, ce serait dans quel type de problématique? L'exemple type de quelqu'un qui peut aller vous voir parce que vous allez pouvoir l'accompagner vers quelque chose de mieux. Ça dépend. Si c'est un contact défunt, c'est tout à fait possible de pouvoir rentrer en contact avec un défunt. Énergéticien pour pouvoir dégager la personne ou et puis dégager son lieu de vie et sa vie, sur les blocages de sa vie, de savoir exactement où, dans ces 4, 5, 10 années, où est-ce qu'elle va aller, quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire. Voilà. Donc il y a différents chemins, en fait. Il y a différentes personnes qui ont différentes Ouais, donc ce serait pour des personnes qui sont entravées depuis des années par des échecs successifs et qui a un problème à résoudre. Ce serait aussi pour des personnes qui ont envie d'avoir un contact avec des défunts, deuxième type de personnes, peut-être parce qu'ils ont encore des regrets de ne pas avoir dit quelque chose, qu'ils veulent faire Oui, passer un message.
Voilà, c'est exact. Puis il y a la phase du deuil aussi qui reste vraiment difficile à la personne. Donc savoir si elle est bien dans la lumière, si Ouais. elle est partie en peine. Donc voilà, c'est deux cas de figure différents. Et ça peut Mhm. être aussi complètement des gens qui voudraient juste une voyance. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un demain? Ça, c'est aussi dans vos corps. C'est trois niveaux, en fait, d'expertise, quoi, sur lesquels vous pouvez aider les gens. Ouais. Vous avez des tarifs ou quelque chose vraiment de particulier? Que la voyance, c'est 45 €. Ouais. Ouais. Sans- Il y a quoi? C'est une voyance d'une heure, une voyance d'une demi-heure? Il n'y a pas, je ne fixe pas de temps, quoi. Pour moi, c'est généralement 1 heure à 1 h 30. D'accord. Je trouve ça D'observe. bien parce que effectivement, ça peut être plus court comme plus long. Exactement. D'accord. C'est bien de donner en fait une fourchette de prix pour les gens. Et par exemple, pour les gens qui auraient besoin de se défaire d'entités sombres, on va dire, c'est le même tarif. C'est quelle tarification? Mais le tarif, en fait, mais tout dépend du travail à Et là, c'est faire. Mais compliqué, oui. c'est très compliqué, quoi, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est le travail qu'il y a à faire derrière parce que tout est en partenariat, quoi, que ça soit avec moi ou la personne en question. Quand les gens pensent que juste enfumer avec de la sauge, que ça va résoudre les problèmes énergétiques ou rééquilibrer l'harmonie et autres, ça ne marchera pas. C'est Voilà. pas suffisant, oui, bien sûr. C'est pour C'est ça, pas suffisant. comme vous m'avez dit que c'est un travail qui peut durer sur 4 mois. C'est un travail où je garde le contact, comme pour la voyance et le travail sur les énergies. Il y a un contact régulier, voire journalier. Donc, Ouais. savoir comment elle va, est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations, des cauchemars ou autres. Donc, c'est Bien un sûr. travail qui reste quand même vraiment très intense. C'est pas des prix exorbitants, c'est pas plus cher que la voyance, par exemple. Mais c'est important de le savoir. Après, c'est difficile de chiffrer si c'est un travail qui dure 2 mois ou 4 mois, en fonction de l'évolution. Donc, je pense que de temps en temps, les personnes vous règlent une partie et jusqu'à l'étape suivante, peut-être, non? Parce que ça va être compliqué pour vous à établir. Oui, c'est très compliqué parce que quand on dégage une personne, il faut savoir que la personne est attaquée, mais celle qui dégage l'est tout autant. Donc, il y a des protections qui se fait dans les doubles sens, quoi. Je protège la personne, mais je me protège aussi parce que j'ai déjà eu des répercussions, quoi, pour les dégagements. Il y a tout un tas d'encens à faire. Donc, bien sûr, c'est pas de faire l'Indien dans la maison, hein, qui est le plus important. Attention, hein, tout n'est pas Non, que sur l'enfumégation, quoi. oui, c'est Donc, les rituels qui se branchent sur des énergies qu'on a déjà utilisées et donc qui sont plus fortes pour exactement. purifier l'énergie, par exemple, d'une maison ou d'une personne. Ouais, parce que je vois des fois des photos où la maison est en fumée. Non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ouais. Mais non, c'est un travail qui est très intense, quoi, énergétiquement et puis physiquement. Donc non, là, je pourrais pas vous dire, c'est pas 100 € ou 200 €, ça c'est sûr. Mais tout dépend du travail à faire, hein, de Et l'emprise sur la personne. vous avez d'autres exemples comme celle de la petite fille pour donner envie aux gens, hormis d'aller sur Oui, votre page Facebook, des exemples qui pourraient être pertinents? oui, moi, j'ai une petite fille de 5 ans qui a été terrorisée chez elle, d'où le visage qu'il y a sur la porte sur ma page Facebook, qui reste vraiment, c'est la première photo que j'ai prise en TCI. Et elle était, pendant 2 ans, elle était attaquée dans sa chambre. Donc on lui tirait la jambe, on l'empêchait de dormir, elle voyait un monsieur dans le mur, donc avec un visage déformé. Et c'est vrai que sur la photo, ce visage sur la porte, on voit qu'une partie de ce visage. Il a fallu attendre 2 ans. Donc ils ont fait venir pas mal de monde, des magnétiseurs, des énergéticiens, d'autres prêtres, et rien n'a bougé. Mais j'ai réussi sur 6 mois, mais c'était 6 mois intensifs. Donc c'était brûler du soufre dedans, c'était des rituels énergétiques intempestifs. Hormis ce travail-là, quand on a pris cette photo, ce visage à travers la photo, c'est le fait de se dire, il y a vraiment quelque chose. Là, oui, que physiquement, quand on a pris cette photo de ce visage sur la porte, ça a rassuré les personnes. Ils se sont dit si c'était pas eux qui étaient fous, quoi. Mais en fin de compte, Oui, non. bien sûr, une fois ça se concrétise, je comprends ce besoin de voir, Je se sais que rassurer soi-même. bien sûr, j'ai eu une autre femme où je l'ai dégagée, il a fallu 2 mois. Elle m'a demandé les marques. Elle avait des marques sur son ventre, juste en séance de voyance pour savoir, voilà, pour me tester aussi, bien sûr, ce qui est logique, parce que je demande très peu d'infos, moi. Mais cette personne-là m'avait demandé pourquoi les marques sur son ventre. Et effectivement, lors de la séance de clairvoyance, j'ai vu une entité négative et elle me l'a validé après, qu'elle vivait que des problèmes. Et j'ai vu que 3 doigts
sur son ventre, comme une traînée. Et effectivement, elle me l'a validé, elle avait 3 marques comme des griffes sur son ventre depuis sa naissance. Et pour moi, c'est une entité qui s'est accrochée à elle, que ça soit un lien karmique ou pas. Depuis sa naissance, il y a une entité qui s'accroche à elle. Voilà. C'est comme ça, on l'a même pris en photo lors de la séance de fumigation, qui est sur ma page aussi Facebook. Tout est réel. Donc, il n'y a pas que les anges, les pâquerettes et les oiseaux. Donc, il y a vraiment aussi le monde obscur. Et ça, il faut vraiment tenir compte parce que les anges, c'est bien, mais il y a aussi le mauvais côté dont il faut être très vigilant. Ça peut se ressentir sur une fatigue extrême, même si tu dors 24 heures, tu rencontres que des problèmes au travail, relationnels, couple, finances, tout s'enchaîne vraiment, ça fait effet boule de neige, si vous voulez. Moi, quand j'étais petite, j'entendais des pas, mais j'étais terrorisée. Je me cachais sous la couette et quand j'entendais une personne qui s'asseyait sur le lit d'à côté. Et à un moment, j'essayais de prendre mon courage à 2 mains et je soulevais les draps d'un seul coup, il y avait personne. Et oui, Alors que j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un. C'était très long, quoi. On dormait dans des grands dortoirs et j'entendais les pas qui s'approchaient vraiment et j'avais le cœur qui battait à mesure du rapprochement des pas. Toute petite, j'ai cette sensibilité peut-être, mais je comprenais pas pourquoi il y avait personne quand je soulevais les draps. Alors j'étais intimement convaincue qu'il y avait quelqu'un assis sur le lit d'à côté. ça, moi, ça m'est arrivé, ça, quand j'étais petit. Mais c'est vrai que quand on a un certain âge, on est beaucoup, parce qu'on est innocent à la vie, on n'a pas cette répercussion de la vie, de ce stress et tout ça. Donc, on reste innocent quelque part. Donc, nous sommes beaucoup plus ouverts et plus sensibles. Donc, c'est pour ça qu'on a une canalisation quand on est petit qui est beaucoup plus fluide. Et ce qui est Et, dommage, c'est que quand on est petit, il y a personne pour nous expliquer qu'on ne rêve pas, qu'il y a bien quelque chose, mais qui s'explique oui, pas. parce que les adultes, voilà, c'est maintenant, c'est un cauchemar. Même pour les parents de la petite qui était terrorisée dans sa chambre, mais non, tu as fait un cauchemar. Alors que les parents, ils ont démonté toute la chambre entière. Si, il y a quelqu'un. Et ça, moi, je l'ai vécu, ça, ce que vous avez vécu étant petite, jusqu'à lever le drap où il y avait plein de mains qui tapaient sur le drap alors qu'il y avait personne dans la chambre. C'est vraiment très, très éprouvant et je pense que ça me marquera toute ma vie, ça. C'est pour ça que, quand je dis nous sommes tous expérienceurs, parce que quand on dégage une personne, vous avez cette expérience qu'une entité est capable de terroriser une personne, que ce soit un enfant, un jeune adulte ou un adulte. Ils sont là pour terroriser, quoi. Si c'était une bonne entité, elle viendrait pas en plein milieu de la nuit. Donc effectivement, c'est vraiment incroyable. Ce monde est vraiment incroyable. Moi, je sais, j'ai fait pas mal de sorties astrales. Ce qui m'intéressait à un moment donné, c'était que le bas astral. J'ai vu une partie des enfers. J'étais attaqué dans le bas astral. J'ai même ramené une entité du mauvais astral chez moi. Donc, Oui. ça a foutu un gros bazar. Pour moi, je trouve que c'est important de savoir ce qu'il y a dans le bas astral pour pouvoir mieux l'expliquer et aider les personnes. Bien sûr. Les vampires énergétiques, les larves astrales, des larves qui peuvent mesurer plus d'1 mètre. Une larme. Je vous promets, c'est un monde de science-fiction, mais c'est vraiment incroyable. Il y a des cochons sangliers, si je devais tout dire, mais je me traiterais pour un fou, quoi. L'histoire de ce lien d'argent, effectivement, quand on fait un voyage astral qui nous relierait à notre corps éthérique, par raison par rapport au corps physique, est-ce qu'il existe vraiment? Il y a vraiment une sorte de fil d'argent qui nous relie ou c'est plus une image pour dire que même quand on sort, on peut re-rentrer dans son corps? Alors, j'ai pas envie de me fâcher avec tout le monde, mais pour moi, le fil d'argent n'est qu'une image représentative. Il n'y a pas une ficelle de cuisine en argent qui te relie à des kilomètres et des kilomètres. Non, tout est, c'est une représentation. J'ai fait 7 sorties astrales en tout depuis maintenant. Donc tu peux sortir de ton corps, mais dès la moindre émotion négative, de peur tu rentres immédiatement dans ton corps. Il n'y a pas de oups, mince, il y a le fil qui me retient. Pas ça. C'est une représentation, mais quand on parle de fil d'argent, c'est cette connexion énergétique qu'il y a entre ton corps physique et ton corps astral. Parce que nous sommes un corps astral. Moi qui forme des gens à la méditation pleine conscience, au bout d'1 mois, tu ressens ton corps physique à l'intérieur de ton corps spirituel à l'intérieur de ton corps. C'est un truc de fou. Mais oui, tout est réel. Ça paraît invraisemblable, mais pourtant c'est vrai. C'est des sujets passionnants. On va arrêter là pour aujourd'hui, mais on se recontactera pour d'autres sujets. Je pense qu'il y en a plusieurs à évoquer. Comme vous disiez, pour les tarifs, c'est vrai que pour les tarifs de la TCI, le contact défunt, voilà, c'est 80 € parce qu'il y a un travail sur photo qui se fait par la suite. Mais ça, je l'explique dans mon livre. Je suis en train d'écrire un livre. On en reparlera aussi et je le mettrai sur le site des Anges en parlent.
où je vendrai des livres que j'aurais lus. Je veux vraiment mettre des choses que j'ai aimées concernant la spiritualité, le développement personnel et toutes ces choses un peu hors du commun. On en reparlera à ce moment-là et on fera un petit sujet sur le livre également. On va dire au revoir aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs. D'accord. Merci à vous et à tous qui nous ont écoutés. Merci à vous d'avoir accepté de me répondre. Avec plaisir.